Ça y est, on y est. Début de la 5e manche, au pied de cette cité bleue. Depuis la fin de la dernière manche, j'ai eu le temps de gamberger un peu. Et vraiment, je me dis que ça va être très chaud. J'espère vraiment qu'on va réussir à gagner cette partie. Parce que j'ai vraiment peur que le temps nous manque. C'est-à-dire qu'entre le moment où on va conquérir la cité et le moment où Volcar va nous tomber dessus, j'espère qu'on aura le temps de soit, je sais pas comment va se passer la conquête de la cité, mais j'espère qu'entre les deux, on aura le temps soit de se soigner, soit de recruter. Alors par contre, au niveau des unités, on a été pas trop mal servi quand même, parce que oui, on a 2 unités qui se recrutent dans un monastère, plus 2 autres qui se recrutent dans la cité. Donc ça, c'est plutôt bien, voire même essentiel pour tout vous dire, parce que je pense que les éclaireurs, il va vite falloir les remplacer. Je les ai recrutés en fin de manche parce qu'il me restait de l'influence et que je me dis, ça sera toujours ça de gagner. Hein. Alors, ils vont nous donner une attaque de siège de 1. C'est peut-être le point d'attaque qui nous manquera à un moment. Ça peut nous sauver. Enfin bon, on attaque cette dernière journée au pied de la cité. En fonction de ce qu'on a dans notre main, ça va vraiment être décisif. Donc je suis très impatient et à la fois je flippe de découvrir les 6 premières cartes de mon deck. Oui, oui, papa, dépêche-toi parce que là, les gens, ils s'endorment. Regarde, on entend bien. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là voilà, hein. Évidemment ce que j'attends c'est de l'attaque et de la parade à mort. Si je pouvais réussir à conquérir la cité en un tour, ça serait vraiment énorme. Alors je vous rappelle les ennemis qu'on va avoir à tataner. Des canonniers qui gagnent un +2 à leur attaque, des golems de feu qui gagnent un +2 à leur attaque, et des arbalétriers. Allez, on y va, on découvre notre main. L'improvisation, j'ai du rouge. Ça commence pas mal. Ok. Ouais, ça m'a sauvé tout à l'heure, mais alors là, j'en ai rien à secouer de la vaporisation. Concentration. Alors, la vaporisation, du coup, ça veut dire que je peux la défausser pour jouer l'improvisation. La concentration... Ça, c'est de l'influence que je peux utiliser en parade. Et là, bien. Ça, c'est une grosse attaque aussi, ça. La contre-attaque, c'est bien, bien, bien. Ok. Alors, là, j'ai quand même une certaine forme de chance, quand même. Je dis pas du tout que c'est fait, hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir tout booster. Évidemment, la mauvaise nouvelle, c'est qu'après, je ne sais pas ce que j'aurai pour l'arrivée de Volcar, mais bon, on verra à ce moment-là. Hein. Petite parenthèse, je garde toujours en tête que je n'ai toujours pas choisi ma carte tactique. Mais je vous explique, vous l'avez compris, je vais peut-être, c'est très possible, prendre le départ flamboyant, mais pour ça, il faut que j'arrive à me situer à quel point je vais avoir besoin de 2 cartes en plus ou pas. Donc, là déjà ce que je me dis, c'est que je vais pouvoir jouer l'improvisation en défaussant la vaporisation, et je peux le booster au rouge avec un dé de la source, admettons. Ensuite, cette carte, je peux la booster au rouge avec le cristal rouge que j'ai dans mon inventaire, ça me fait une attaque de 4, je gagne attaque 3 pour chaque ennemi bloqué ce tour. Ça peut être quand même très intéressant ça, c'est vraiment même très très intéressant. Ensuite, je peux booster la diplomatie. Je vais essayer d'être diplomate en entrant dans cette cité. Et booster, ça me fait gagner. Choisissez glace ou feu. Vous pouvez utiliser l'influence comme parade de l'élément choisi ce tour. Ah ça va être énorme contre les canonniers. Hein. Parce que du coup, je peux avoir une parade de glace de 4 avec ça. Et ça peut quand même gentiment me calmer des canonniers ou autres. Ensuite, la concentration, je peux le booster. J'ai du vert dans mon inventaire. Et ça peut me permettre, en combotant avec la carte rage, d'avoir une attaque de 6. Grand classique de Mage Knight, ce combo. Et dans tout ça, j'ai toujours pas regardé mes unités, évidemment. Alors, je vais aller plus loin dans les comptes. On va continuer de regarder
ce qu'il en est. Donc mes canonniers, j'aimerais bien voir si je peux réussir à bloquer les canonniers. Avec ça, donc les canonniers, ils ont une attaque de 6 plus 2, donc ça fait 8. Avec ça, je peux faire une parade de glace de 4. Donc 8 moins 4, 4. Donc plus que 4 d'attaque de feu. Donc pour continuer de les bloquer, il faut une parade de 8 physique. Mais non. Mais si. Est-ce que finalement, j'ai pas intérêt à gagner simplement un jeton bleu avec ça pour booster mes moines du Nord et fournir une parade de glace de 4. Comme ça, j'ai bloqué cet ennemi. Je suis en train de vraiment tout calculer. En fait, avant de choisir ma carte tactique, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai très envie de prendre le départ flamboyant qui me permet d'avoir 2 cartes en plus, mais je veux être bien sûr que ce soit nécessaire. Parce que comme le départ flamboyant, c'est la carte numéro 5, forcément, Volcar aura l'initiative pendant cette manche. Et évidemment, ça ne m'arrange pas. Donc voilà, je recompte bien tout. Je me suis embêté à me garder cette carte, mais si c'est pas vital de la prendre, je prendrai l'initiative. On va partir là-dessus. Ensuite, les golems de feu, ils ont une attaque de 3 plus 2, 5. Les mages d'Altem sont résistants au feu. Ils peuvent complètement absorber l'attaque des golems. Ensuite, les arbalétriers, ils ont une attaque de 4. Ils sont vifs. Alors, j'ai les gardes du thème qui seraient parfaits pour ça. Mais je vais prendre le cas où je prends la blessure. Mon armure, elle est de 4. Donc, je prends la blessure. Je préfère peut-être utiliser les gardes du thème pour l'attaque. Même si c'est que 2 points, mais... La blessure, je pourrais la soigner très facilement. J'ai ma compétence. Ensuite, on revient aux canonniers. Donc avec leur armure de 6 résistante à la glace. Si je booste ça au rouge, j'ai une attaque de 4. Et je gagne 3 points pour chaque ennemi bloqué ce tour. J'en ai bloqué combien? J'en ai bloqué qu'un. Parce que là, dans mon prévisionnel, je bloque les canonniers. Les mages d'Altem absorbent les dégâts des golems de feu, et je prends la blessure des arbalétriers. Donc 4, 5, 6, 7. J'ai 7 points d'attaque avec ça, je me débarrasse des canonniers. C'est beau? Mais, est-ce qu'il faut vraiment que j'utilise cette carte contre les canonniers? Du coup, si j'utilise la contre-attaque contre les golems, justement. 4, 5, 6, 7. J'ajoute 7 cartes que je ne booste pas. 8, 9. Ça me fait un total de 9 points d'attaque. Je me débarrasse des golems, puisqu'ils sont résistants au feu et au physique. Leur armure de 4 est multipliée par 2 face à mes attaques physiques. Donc c'est l'équivalent d'une armure de 8 pour eux. Et moi, avec mon attaque de 9, je les explose. Du coup, je reviens au canonnier. Ici, boosté au rouge, j'ai une attaque de 5. Eux, il faut que je les claque avec une attaque de 6. J'ajoute mes gardes du thème. Ok. Et là, justement, je n'ai plus que les arbalétriers du thème qui sont encore dans la course. Ils ont une armure de 4. Alors, il y aurait peut-être un truc à faire avec les moines du Nord, mais je veux garder cette unité disponible pour Volcar. Je vais donc utiliser le départ flamboyant, parce que les 2 cartes en plus peuvent peut-être me donner les 4 points qui me manquent. Franchement, il y a des chances, hein. Je crois que ça peut le faire, hein. Alors bien sûr, je pourrais utiliser ma compétence, ici, mais vous vous en doutez, je préfère garder ce petit bonus de cartes pour l'arrivée de Volcar. Donc, on va procéder au choix des cartes tactiques. Donc le départ flamboyant. Lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Je vais donc choisir le départ flamboyant. Allez, je la mets ici. On choisit pour Volcar, mais ça n'a pas grande importance. On sait que c'est lui qui aura l'initiative en prenant un faux départ. On va donc faire son tour tout de suite, avant de piocher nos 2 cartes supplémentaires. Alors évidemment, l'idéal serait que Volcar recrute, qu'il me fasse gagner un peu de temps, et surtout qu'il ne recrute personne. Je flippe un peu. Allez. Et surtout, pas un sort. Pour commencer cette journée, Volcar va... Il avance. Ah, et puis en plus, on n'a pas de bleu dans la source, donc, comme on est en journée, il va me prendre mon dé or. Ouf, je refais de l'or, trop bien. Alors là encore, j'ai du bol. Faisons donc avancer ce Volcar. Et maintenant, plus qu'à 3 cases de la cité. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! On revient à notre phase calculatoire. Donc, en gros, je vais repiocher les 2 cartes
qui me sont offertes grâce à ce départ flamboyant, et je vais espérer tout simplement que ces 2 cartes me donnent, d'une manière ou d'une autre, 4 points d'attaque, pour me débarrasser des arbalétriers, qui seraient les derniers ennemis à éliminer. Donc la première carte que nous allons piocher, c'est de l'influence. Ça m'arrange pas, mais à voir quand même, hein, parce que la carte diplomatie, c'est bien marqué. Je peux utiliser l'influence comme parade de l'élément choisi. Ah donc ça peut me permettre de booster ma parade de glace. Ok, alors pourquoi pas? Ah mais pourquoi pas finalement? Alors voyons ensuite, ici, la dernière carte que nous allons piocher pour ce tour sera... Aïe, un rituel de sang. Prenez une blessure, gagnez un cristal rouge et un jeton mana de n'importe quelle couleur. Ah mais pourquoi pas? Ah, il y a des trucs à faire avec ça, Allez, reprenons tout et on va essayer de la conquérir cette cité. Faut absolument que j'arrive à la conquérir du premier coup, c'est pas possible. Ce que je veux vraiment pas, c'est utiliser les mages d'Altem. Parce que à la fois, à guérir, comme à rendre disponible, ça vaut trop cher. Alors là, je prends une blessure, ok, soit, et ça me fait gagner quand même un cristal rouge et un jeton mana de n'importe quelle couleur. Donc là, quand même, si je vais pouvoir booster du monde, bah notamment ça. Bah ouais, ça peut être énorme ça. Parce que si je combotte, effectivement, ces 2 cartes, je booste au blanc ici, plus au rouge, ça me fait une parade de glace de 9. Donc avec ça, l'attaque de 8 des canonniers est complètement bloquée. Eh ouais, ça c'est pas mal, hein. Ensuite je reviens aux golems. Les golems, je garde la même stratégie. Leur attaque de feu de 5, elle est absorbée par les mages d'Altem. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Les arbalétriers. Est-ce que j'essaierai pas de les bloquer? Allez, on va utiliser les gardes du thème pour les bloquer. Maintenant, on va passer à la phase d'attaque. Je vais commencer par les golems. Parce que là, admettons, j'ai utilisé un cristal rouge. Si celle-ci me fait gagner un jeton mana de n'importe quelle couleur et que je prends le bleu, je peux booster les moines du Nord qui me donnent une attaque de glace de 4. Et au revoir, les golems de feu. Ensuite, il me reste tout ça. J'utilise la contre-attaque, que je ne booste pas. Le projet, c'est de se garder un maximum de mana. Ce qui me fait 2. Comme j'ai bloqué les canonniers et les arbalétriers, je gagne 2 fois 2 en plus. Donc attaque 2, plus 2, 4, plus encore 2. Ça me fait une attaque de 6. Avec juste cette contre-attaque de folie, j'élimine les canonniers. Oh, c'est bon ça. Ensuite, il me reste plus que les arbalétriers. Je fais une attaque de 3, plus 2, attaque de 5, et ils sont morts. Je crois qu'on est bon là, hein. Vous croyez pas qu'on va aller faire un petit tour à la cité? Franchement, c'est pas mal, hein. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est d'avoir utilisé 2 unités. Il va falloir espérer que j'ai de l'influence, que je puisse recruter. Je voudrais voir un truc quand même. Comme je vous dis, le truc qui m'ennuie un peu, c'est d'utiliser mes moines du Nord. Ça m'embête un peu, j'aimerais les garder dispo. Du coup, les golems de feu, est-ce que je pourrais pas m'en débarrasser en boostant cette carte quand même? Ce serait peut-être plus malin. Parce que, oui, j'avais prévu d'utiliser de prendre un jeton bleu avec cette carte en plus du cristal rouge. Mais non, si je prends un jeton rouge, je peux booster cette attaque à 4 plus 3 par ennemi bloqué. Je vous rappelle que j'ai bloqué 2 ennemis. Ça me fait une attaque physique de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça me fait une attaque physique de 10. Comme ça, je garde mes moines du Nord pour l'arrivée de Volcar. Et ensuite, ça change rien à la suite. Les arbalétriers, je m'en débarrasse comme prévu, avec ces 3 cartes qui me donnent une attaque de 5 pour une armure de 4. On est bon, et je me paye le luxe de me garder cette carte pour le tour suivant. Mais allez, on va aller conquérir cette cité. Est-ce que vous êtes prêts les amis? Nous allons conquérir cette cité. Je suis content, ça se goupille pas trop mal. Alors, je vais voir en faisant, j'espère que j'ai fait aucune erreur dans mes calculs. Mes chers amis, on y va. Après avoir passé la fin de la nuit à se reposer, dirons-nous, tout du moins à faire un petit peu le plein de mana et à recruter des éclaireurs, dont on n'a pas encore parlé mais vous le verrez seront bien utiles. Après 2 jours et 2 nuits à arpenter ce territoire, Volfolk décide de partir dans un assaut flamboyant à la conquête de la Cité Bleue. Pour commencer, en guise de préparation, Volfolk effectue un petit rituel de sang qui lui coûte une blessure, mais lui fait gagner un jeton rouge ainsi qu'un cristal rouge dans son inventaire. Ah ouais, elle est dark, hein, Volfolk. Quand elle a besoin de se donner du courage, on est sur de la violence. Hein.
A noter que pendant ce petit rituel de sang, Volfolk a reconsidéré un petit peu sa stratégie, puisqu'il y avait quelques erreurs dedans. J'avais oublié que les golems de feu avaient la capacité brutale, et donc ils assignent 2 fois plus de dégâts. Nous allons devoir prendre un petit peu plus de blessures que prévu. Et ainsi, au petit matin, les éclaireurs fraîchement arrivés dans les troupes de Volfolk se fraient un chemin et ouvrent la marche grâce à leur mouvement de 2 pour entrer dans la cité et la prendre d'assaut. Puisque nous prenons d'assaut la cité, nous perdons 1 point de réputation. Lorsque nous arrivons sur la cité, nous sommes pris pour cible par les arbalétriers et ce sont nos chers gardes du thème qui vont s'occuper de la parade. Les arbalétriers ont la capacité vif et justement, ils étaient faits pour se rencontrer avec les gardes du thème puisque eux, leur parade de 4 compte double contre des ennemis avec la capacité vif. Merci les gars, on peut vraiment compter sur vous. Leur attaque est bloquée. Malheureusement, nous sommes pris de vitesse par les golems de feu et leur attaque de feu de 5. Puisque l'ennemi est brutal, cette attaque est multipliée par 2 et c'est non pas 5 mais 10 dégâts que nous allons devoir encaisser. Et malheureusement, nos chers gardes du thème encaisseront les 5 premiers, puis les éclaireurs, encore dans les parages, prennent les 2 suivants, ce qui fait 7 dégâts. Il en reste 3 à assigner et c'est Volfolk qui les prendra et ajoute une 2e carte blessure. Nous avons 2 blessures en main, 2 unités blessées, mais l'attaque des golems de feu est gérée. Malheureusement, ce n'est pas fini. Arrivent les canonniers qui nous attaquent avec une attaque de feu de 8. On a peur de rien, on tente la diplomatie, mais ouais, boosté au blanc, on comprend vite que ça ne sert à rien. On ajoute à ceci la menace, boosté au rouge, puisque cette carte de diplomatie nous permet de choisir un élément, on choisira donc la glace, et qu'en plus, chaque point d'influence peut être utilisé comme parade ce tour, combotés ensemble, diplomatie et menace, drôle de paradoxe, nous permettent d'opposer aux canonniers une parade de glace de 9. L'attaque des canonniers est bloquée. Puisque nous avons utilisé l'effet avancé de la carte menace, nous perdons 1 point de réputation. Tous les ennemis sont neutralisés. À présent, c'est à nous de jouer et de proposer une contre-attaque. Et justement, nous boostons la carte contre-attaque au rouge, fournie grâce au rituel de sang, ce qui nous permet d'obtenir une attaque de 4 plus 3 pour chaque ennemi bloqué. Nous avons bloqué à la fois les arbalétriers et les canonniers. Nous ajoutons donc à cette attaque de 4 6 points, ce qui nous donne une attaque totale de 9. Attaque de 9 que nous allons envoyer sur les golems de feu, résistants au physique, qui nous oppose donc une armure de 8, ce qui ne sera pas suffisant pour résister à la contre-attaque. Les golems de feu sont éliminés. Nous allons maintenant nous occuper des arbalétriers et nous allons improviser une attaque de 5 boosté avec un mana rouge trouvé dans la source. Les arbalétriers ont une armure de 4, c'est largement suffisant pour leur faire bouffer leur arbalète. À présent vient le tour des canonniers, et c'est Volfolk qui vient apporter le coup de grâce en jouant la concentration, boosté avec un cristal vert trouvé dans mon inventaire, qui me permet d'obtenir l'effet avancé de la carte rage plus 2 points, autrement dit une attaque physique de 6. Les canonniers sont résistants à la glace mais pas aux attaques physiques, ils sont eux aussi éliminés. Et la cité est conquise.
Et ben c'est une bonne chose de faite, ça nous a coûté un certain prix, mais nous avons conquis cette putain de cité. Merci à tous, c'est avant tout le travail d'une équipe. Alors comme je vous l'ai dit, je me suis rendu compte sur la fin que je n'avais pas vu, ou alors j'avais oublié que les golems de feu avaient la capacité brutale. C'est pour ça que mes mages d'Altem n'ont pas pu encaisser leur attaque sans prendre de blessures. Donc j'ai dû revoir mes plans et j'ai effectivement préféré sacrifier les éclaireurs, ça je m'en fiche un peu, je vous avoue, mais également mes gardes du thème. Alors attention, parce que mon tour n'est pas encore terminé. Je vais faire une dernière chose. Juste avant de terminer mon tour, je vais utiliser cette compétence pour à la fois gagner un soin et un cristal blanc. C'est donc avec plaisir que je vais me débarrasser de cette carte blessure. Je me retrouve donc avec une seule carte blessure en main. On va faire les actions de fin de tour avant de commencer le suivant. Donc, je défausse tous les jetons que j'ai utilisés. Je garde ma carte blessure et je défausse toutes les autres cartes que j'ai utilisées. Je relance le dé pour la source. Du blanc. C'est pas si mal. Je vais retourner cette carte au passage. Et à présent, nous allons faire les comptes des ennemis que nous avons éliminés. Nous commençons donc par les arbalétriers du thème qui me font gagner 3 points de gloire. 1, 2, 3. Les golems de feu qui me font gagner 5 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5. Et enfin, les canonniers qui me font gagner 7 points de gloire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis au niveau 66. Je passe donc un nouveau palier qui va me permettre de gagner une tuile compétence ainsi qu'une nouvelle carte action avancée. Oui! Nous allons choisir une nouvelle compétence. Donc nous avons le choix entre la compétence de Tovak plus 2 compétences de Volfolk, à savoir cette compétence ou celle-ci, duel ou raillerie. Pour la première compétence de Volfolk, une fois par tour, pendant la phase de parade, détruisez de 1 l'attaque d'un ennemi ou augmentez l'attaque d'un ennemi de 2 et réduisez son armure de 2. Cette réduction d'armure ne s'applique pas si l'ennemi ne peut pas attaquer. C'est intéressant. Duel, une fois par tour pendant la phase de parade, à la fois un +1 de parade et un +1 d'attaque. Contre le même ennemi, quand même ça peut être très intéressant pour ce qui nous attend. Et l'autre effet de cette tuile, c'est de gagner 1 point de gloire si on n'utilise pas nos unités contre cet ennemi. Bon, on verra, hein. C'est pas trop ce qui m'inquiète là, les points de gloire. Ce qui m'inquiète, c'est revenir vivant. Et enfin, la dernière, la compétence de Tovak. Un +1 en carte inclinée devient un +2, et si cette carte inclinée est soit un sort ou une carte action avancée, devient un +3. Je trouve les 3 compétences très intéressantes. Allez, je vais plutôt prendre la deuxième compétence. Je vais plutôt prendre le duel. Je vais la mettre ici. Je remets la compétence de Volfolk, celle de Tovak, et je révèle la prochaine. À présent, quelle carte action avancée choisir? L'avantage du regard glacial, ça me donne des points d'influence. Mine de rien, au prochain tour, j'ai bien l'intention de recruter. Le désavantage, c'est que l'effet boosté, je ne pourrais pas l'appliquer sur un ennemi qui serait résistant aux arcanes, comme Volcar déjà. Parce que ce type d'effet, un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, empêcher un ennemi d'attaquer, si cet ennemi est résistant aux arcanes, l'effet ne fonctionne pas sur lui. Par contre, faire perdre toutes ses capacités d'attaque, mais capacités, c'est... Les capacités, en fait, c'est s'il est vif, s'il est brutal, s'il est assassin, mais pas sa couleur. Ah ouais, ça veut dire que s'il a une attaque de glace... il garde son attaque de glace. Ah ouais, donc c'est moins intéressant en fait. Cette carte-là, c'est vraiment l'effet boosté qui est intéressant. Et du mana, j'en ai pas non plus pléthore. Donc ça peut peut-être être plus intéressant de prendre l'attaque rituelle, qui elle est déjà pas mal dans son effet de base. Parce que voilà, si Volcar me tombe dessus et que j'ai pas le temps d'avoir une main correcte avant, l'attaque rituelle peut me permettre quand même de transformer une carte mouvement en carte d'attaque, quoi. Tout ça sans mana. Allez, je prends ça. On va prendre l'attaque rituelle. Je vais donc mettre ça en haut de mon deck. Je remets à jour l'offre.
tempête de mana. Très peu de chance que j'ai accès à cette carte de toute façon. Donc on va pas s'attarder dessus. Nous allons pouvoir commencer un nouveau tour. Et pour débuter ce tour, une fois n'est pas coutume, nous allons trembler, nous allons avoir très peur, puisque nous allons voir ce que Volcar va faire, lui qui est à 3 cases de nous. Évidemment, s'il pouvait essayer de recruter et ne rien recruter, ça me permettrait de gagner du temps, quoi. Allez. Allez, mon vieux salaud, s'il te plaît. Yes! Ah ouais. Maintenant, il faut surtout qu'il ne fasse pas de noir. Est-ce que les canonniers d'Amotep vont rejoindre Volcar? La réponse est... non. Eh ben très bien. Nous allons pouvoir piger notre nouvelle main, comme disent nos amis du Québec. Donc, il me reste une carte en main. Ma limite de main est de 6, mais Volfolk est la seigneur de la Cité Bleue, et elle est à l'intérieur, tranquille, elle boit un thé. Ma limite de cartes est donc augmentée de 2. Je dois donc avoir une main de 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, de l'influence, s'il vous plaît, de l'influence, de l'influence. Donc je retrouve ma carte blessure, évidemment. Ma nouvelle carte action avancée. Alors, une carte mouvement. Écoutez Thérèse, je suis ravi. Ok. Donc, aucun intérêt. Ok. Ah, il me faut de l'influence là. Ah, là j'ai 4 points d'influence. Je peux utiliser 2 dés. Coup de bouclier et la cristallisation. Ok. Alors j'ai pas énorme d'influence là. Hein. J'aurais bien aimé choper la quiétude quoi. Alors, la carte démolition, elle va pas être très intéressante. Je me demande si je vais pas faire une phase de repos, ce qui me permettrait de défausser cette carte. Alors attendez, c'est le bordel. Je me dis que la carte démolition, elle est peut-être pas passionnante, elle va peut-être pas être très intéressante, parce qu'en fait, c'est pas mal pour retirer les fortifications. Seulement, l'armée de Volcar, elle n'en a pas de fortifications. Sinon, cette carte peut être pas mal quand même, quand Volcar va me tomber dessus. Alors, le bouclier aussi. La cristallisation. En fait, je me demande si je vais pas jouer la cristallisation. Vu que Volcar me laisse du temps. Je trouve ça bien d'avoir eu cette carte quand même. Autant les autres, je suis assez perplexe. Comme ça, j'utilise le dehors et je gagne un cristal bleu dans mon inventaire. Parce qu'il va m'en falloir des cristaux. Hein. Ça fait que je vais repiocher une carte. Youhou! Parce que qui est-ce que je peux recruter là? Parce que n'oublions pas que je suis dans ma cité. Et je suis la seigneur de cette cité. Et comme j'ai 3 jetons boucliers sur la carte de cette cité, j'ai 3 points d'influence. 4, 5, ça me fait 6 points d'influence en tout ce tour. Et bah ouais, c'est super, je peux recruter personne. En revanche, si je booste la promesse, je peux recruter les canonniers d'Amotep. Seulement, si je recrute tout de suite, et qu'au prochain tour, Volcar me sort une carte d'une couleur qui ne se trouve pas dans la source, je serai obligé de relancer le dé or. Et le dé or, j'ai vraiment envie de l'utiliser pour gagner un cristal bleu. Parce que un cristal bleu, j'en aurais forcément besoin. Soit pour booster mes moines du Nord, soit pour booster l'attaque de feu glacé des mages d'Altem, ou encore, soit pour booster mon sort, la tempête de neige. Ouais, j'ai l'impression de pas faire grand chose, mais je crois que je vais prendre le temps de cristalliser du mana. Et je verrai au prochain tour. Allez, on va se faire ça, et on verra au prochain tour ce que fait Volcar. Donc Volfolk attend tranquillement, bah ouais, en attendant que Volcar arrive, Volfolk va cristalliser du mana, et pour ça elle utilisera un des ors trouvé dans la source, qu'elle transformera en bleu, pour justement gagner un cristal bleu dans son inventaire. Voilà, mon tour est terminé, je défausse la carte cristallisation, je relance le dé dans la source. Il fait du vert. Ce qui m'arrange guère. Toutes les cartes que je n'ai pas utilisées pendant ce tour. Un nouveau tour commence. Il ne reste plus que 2 cartes à Volcar. L'affrontement est vraiment imminent. Mais pour ce tour, Volcar va... Waouh! Là, c'est chaud. Il fait du blanc, mais surtout,
il avance de 2 cases. Du blanc dans ma source. Je vais relancer le dé blanc. Je suis en stress là. Je refais du blanc, ok. Volcar avance donc de 2 cases en direction de la cité. Et le voilà, juste au pied de la cité. Il me reste 7 cartes en main. Ah, je flippe là. Puisque je suis donc toujours sur ma cité, j'en repioche seulement une. J'espère que c'est de l'influence. On va regarder tout de suite. Pas du tout. Faut que je réfléchisse parce que là, dès le prochain tour, s'il fait une carte action, il m'attaque quoi. Purée de purée. Faut bien que je réfléchisse, hein. Putain, l'angoisse. J'ai cette carte blessure en plus qui me sert à rien là. Bon, je vais réfléchir les cartes que je garde. Ça, j'en ai besoin pour me tataner. Ça aussi. On va dire que ça aussi. Et avec tout ça là, qu'est-ce que je peux recruter là? Ça, je sais pas si je la garde celle-ci. Parce que non boosté, ça me fait simplement une attaque à distance de 1 quoi. Ou réduire de 1 la valeur d'attaque d'un ennemi. Si je booste au blanc ça, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mine de rien, si je joue toutes ces cartes inclinées, plus mon bonus de cité, plus ma bonne réputation, j'ai 11 points d'influence, ce qui me permet de recruter les gardiens d'Alten pour remplacer mes éclaireurs. C'est intéressant ça quand même. Ce qui fait qu'au prochain tour, si Volcar m'attaque, j'aurai ces 3 cartes, plus une carte blessure, joie, et j'en repiocherai 4 nouvelles. À moins que je me sauve dans le monastère. Enfin, si je me sauve dans le monastère et que Volcar attaque la cité, il va la piller et moi je vais perdre plein d'avantages. Ma limite de cartes ne sera pas augmentée, je vais perdre mes points d'influence. C'est chaud là. Je crois que j'ai pas trop le choix de toute façon. Hein. Je crois que je vais recruter et espérer que Volcar me laisse encore un tour. Quoi. Juste un tour. Franchement, s'il me laisse un tour, en fonction des cartes que je vais piocher, je vais faire une petite phase de repos qui me permettrait de défausser cette carte blessure, plus d'autres qui seraient pas très utiles. Je vais faire ça, hein. Allez, je crois vraiment qu'il n'y a que ça à faire. Allez, il faut y croire, il faut y croire. Je joue donc la promesse que je booste avec un mana blanc trouvé dans ma source pour avoir 4 points d'influence. À ces 4 points d'influence, j'ajoute les 3 points bonus gagnés grâce à la conquête de cette cité, plus un 4e point bonus que j'obtiens grâce à ma bonne réputation. 4 plus 4, 8. J'ajoute cette carte inclinée, 9, 10 et 11 points d'influence. Grâce à ces 11 points d'influence, je peux recruter les gardiens d'Alten qui viennent remplacer les éclaireurs. Ici, les cartes que je n'ai pas utilisées, je vais défausser toutes ces cartes-là et je relance un dé dans la source. Du rouge. Et maintenant, le moment de vérité, il faut absolument que Volcar fasse une carte blessure. Alors, fin du suspense, est-ce que Volcar va nous attaquer tout de suite? Pour ce tour, Volcar nous attaque. Ah non. Oh non. N'oublions pas, il a fait une carte blanche, donc je dois relancer le dé blanc. Allez, un mana or, ça serait bien. Bleu, c'est pas mal. Les amis, à présent nous ne pouvons plus reculer. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour la fin de cette série de vidéos. Alors rendez-vous la semaine prochaine pour vivre ensemble l'assaut de Volcar. Mettez des commentaires, sonnez la petite cloche, cloche. Abonnez-vous sinon vous êtes des traîtres comme les arbalètes rayées du